Donc, merci de votre présence à tous et à toutes à ce deuxième congrès Unicancer des infirmiers en pratique avancée en oncologie à l'Institut Paoli Calmette à Marseille. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Ce congrès fait suite à un premier congrès qui s'est tenu à Curie en 2022, qui a été une réussite absolue. Et depuis, avec nos collègues, nous avons œuvré pour que cette journée ait lieu. Donc, depuis 5 ans, notre métier d'infirmier en pratique avancée en oncologie évolue et se développe. Beaucoup de défis nous attendent encore. Sans plus attendre, donc nous accueillons Madame Sophie Beaupère, déléguée générale Unicancer, qui sera donc en visio. Anne Mailleux, cadre du département d'hématologie à l'Institut Paoli Calmette. Le professeur Philippe Berbis, vice-doyen aux sciences médicales à la faculté des sciences médicales et paramédicales d'Aix-Marseille Université. Et le professeur Norbert V, directeur général de l'Institut Paoli Calmette. Merci beaucoup Catherine. Donc on est désolé pour le petit retard, mais c'est une tradition locale. Comme ça au moins vous êtes dans l'ambiance tout de suite. Donc c'est un très grand plaisir de vous accueillir tous et toutes ici à Marseille pour le deuxième congrès des IPA. C'est une grande fierté pour l'établissement aussi, puisque vous le savez sans doute, on s'est investi en fait dans la création et le démarrage de ce nouveau métier, à la fois du côté de la formation, mais aussi en recrutant des personnels, et cela assez tôt. Alors, on avait la chance d'avoir ici à Marseille le professeur Berland, dont le rapport qui l'avait publié en 2002, si je me rappelle bien, sur les problématiques de démographie et une prospective sur la démographie pour les personnels de santé, annonçait les difficultés dans lesquelles on est actuellement et proposait des solutions, parmi lesquelles la création de nouveaux métiers. Donc pour nous, c'est extrêmement important ce qui se passe autour des infirmières de pratique avancée, à la fois pour ce métier-là lui-même, dont le développement en fait est au cœur de la stratégie de l'Institut Paoli Calmette, qui a dévoilé il y a quelques jours son plan stratégique pour les 5 ans qui viennent, dans lequel on veut justement développer des parcours professionnels qui permettent aux professionnels d'évoluer au fil de leur carrière. Dans l'axe de ce que propose Unicancer aussi, c'est de créer des vraies spécialités autour de la cancérologie dans lesquelles les IPA vont s'intégrer. Et puis, dans la gestion des parcours des patients, on a un besoin impérieux par rapport au développement qu'on peut faire de ces nouvelles catégories de personnel, puisque les personnels médicaux, clairement, n'y suffiront pas dans les années qui viennent. Et je ne vous parle pas aussi d'autres ambitions au niveau territorial, puisqu'on a aussi des responsabilités de ce côté-là, et on soutient et on doit continuer à soutenir les autres centres, et on imagine, dans les solutions qu'on imagine, on voit très bien la position très importante que peuvent prendre les IPA. Voilà, donc c'est une grande journée pour nous, parce que ça permet de faire le point sur les avancées. Je crois que c'est dans le titre d'ailleurs. Donc je serai pas beaucoup plus long. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent congrès, et de pouvoir échanger sur ces sujets pour faire avancer les choses. Et je passe la parole immédiatement à Sophie Beaupère, qui est en visio. Donc Sophie Beaupère est la déléguée générale d'Unicancer. Sophie, tu es OK? Je vois que vous me voyez, puisque je me vois moi-même à l'écran. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être parmi vous. J'aurais préféré être avec vous en physique, mais les évolutions récentes et les changements gouvernementaux font que nous avons des rendez-vous aujourd'hui qui se sont calés. Donc je vous prie de m'excuser. Et je vais finalement faire qu'amplifier et dans une stratégie de groupe Unicancer ce qu'a souligné Norbert au niveau de l'Institut Paoli Calmette. Dès le début, Unicancer, qui représente les centres de lutte contre le cancer, nous avons été très supportifs du développement du métier d'infirmier de pratique avancée. Ça figure dans toutes nos propositions depuis 4 ans
de soutenir le développement des infirmiers de pratique avancée, bien sûr en oncologie. On le sait tous, il y a eu des freins qui ont été partiellement levés. Il y a encore sans doute beaucoup à faire pour soutenir le développement du métier et je serais ravie de pouvoir aussi peut-être à l'issue de la journée avoir des conclusions et qui nous permettront d'avancer, de soutenir encore davantage le développement. Comme Norbert l'a rappelé, c'est essentiel les différentes actions que vous menez dans le cadre de l'évolution de la prise en charge des cancers, avec à la fois pas seulement les traitements, mais aussi la prévention qui est de plus en plus personnalisée, la dimension bien sûr de recherche clinique sur lequel vous travaillez beaucoup, qui est importante pour Unicancer. Et donc, je tenais d'abord à vous remercier toutes et tous de votre exercice professionnel quotidien. Vous êtes engagés aussi dans une formation universitaire exigeante. Vous avez été des pionniers et il reste encore beaucoup à faire. J'ai bien aimé aussi l'intitulé de votre journée qui est tournée vers l'avenir. Alors, c'est complètement en corrélation avec la démarche qu'on a, puisque en 2023, pendant 1 an, on a travaillé sur une démarche prospective. Et d'ailleurs, c'était Yvon Berland qui présidait le groupe et la thématique sur l'évolution des métiers et du management. Et évidemment, dans le cadre de ce groupe, nous avons pu échanger sur la valeur ajoutée qu'avaient les infirmières et infirmiers de pratique avancée, en particulier dans nos établissements, dans les centres de lutte contre le cancer, à l'heure où les prises en charge sont de plus en plus complexes, sont en interaction permanente entre les professionnels de ville et les établissements de santé, et que, on le sait tous, il va y avoir des évolutions encore majeures, des progrès scientifiques et techniques qui vont continuer à s'accélérer. Il y a également, bien sûr, l'impact des data, des outils numériques, de l'intelligence artificielle qui va contribuer à faire évoluer vos pratiques dans les 5 ans qui viennent. Et ça, je pense que vous l'avez bien à l'esprit. Et pour vous dire que nous sommes en soutien, très clairement, du développement du métier d'infirmier de pratique avancée. Et ça, je pense que c'est important qu'on vous le redise et que vous le sachiez. Donc, la porte est ouverte si vous avez besoin de notre soutien sur une quelconque action. Et 2, vous êtes des précurseurs parce que nous portons Unicancer le développement de pratiques avancées pour les manipulateurs radio, pour les techniciens de laboratoire. Et nous savons que c'est des sujets qui sont aussi décisifs et qui vont permettre de faire bouger les lignes. Et c'est essentiel pour la qualité de la prise en charge des patients. Je ne vais pas tellement être plus longue et je vous renouvelle mes remerciements et vous souhaite un très beau congrès qui, je n'en doute pas, sera riche de propositions. Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, je représente ce matin, en dehors de moi-même, dont je vous parlerai tout à l'heure, mais le doyen de la faculté des sciences médicales et paramédicales, qui n'a pas pu être ici ce matin. Donc moi aussi, je suis particulièrement heureux d'être ici parmi vous et d'ouvrir ce beau colloque. Donc que dire, trois grands messages. Le premier, c'est quand même un peu d'historique, parce que la faculté des sciences médicales et paramédicales, et j'insiste sur le terme médical et paramédical de Marseille, je crois qu'on est encore la seule faculté en France à porter ce nom, s'est investi historiquement, comme l'a dit Norbert, dès le milieu des années 2000, dans la problématique de l'universitarisation des professions paramédicales. Et parmi toutes les actions qui avaient été mises en œuvre, la plus emblématique probablement a été de créer ce qui a été l'embryon du diplôme d'État d'infirmière de pratique avancée, c'est-à-dire le master de sciences cliniques infirmières. En 2009, on décide de créer ce master. Et je dois remercier ce matin, je vois qu'elle est là, Madame Isnardi, qui a été vraiment très aidante dans la création de ce master. Ce master qui a couru entre 2009 et 2018. Nous avons diplômé à peu près 150
étudiants venant de la France entière, puisque c'était le seul master. Et à la fin de chaque année universitaire, j'avais une très grande frustration, c'est-à-dire que je félicitais les étudiants diplômés et je leur disais, écoutez, empressez-vous d'oublier ce que vous avez appris parce que le métier n'existe pas. Et donc, il a fallu une décennie, ce qui est à peu près en France le temps qu'il faut entre une bonne idée et son accomplissement, pour que ce master des sciences cliniques infirmières devienne le diplôme d'État d'infirmière de pratique avancée. Donc, inutile de vous dire que la faculté marseillaise a été parmi les premières, sinon la première à être accréditée, et que pour assurer une formation de grande qualité, eh bien, on a eu l'idée de créer des postes d'infirmiers hospitalo-universitaires, exactement comme ce que nous sommes nous, les enseignants, chercheurs et médecins et chirurgiens des hôpitaux. Et pour ce faire, je dois dire qu'on a eu énormément de chance de rencontrer une ARS, et je profite pour saluer Madame Loquet, ici présente aujourd'hui avec nous, une ARS qui a compris, qui a aidé dans cette problématique et qui nous a aidé à créer ces 6 postes, maintenant ils sont 7, d'infirmiers de hospitalo-universitaires, qui sont les seuls en France. Il y a une petite expérimentation à Nice actuellement, on espère d'ailleurs faire école, parce que ces infirmiers qui sont totalement dédiés à la formation IPA font qu'à Marseille, on sait que la formation est de qualité. Ils sont maîtres de conférences associés à temps partiel à la faculté, où ils coordonnent auprès de nous les enseignements théoriques. Et lorsque les étudiants sont en stage, ils ont pour mission de coordonner là aussi, d'être le lien entre les étudiants et les équipes de tuteurs. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'implantation, c'est aussi important. C'est bien de former des gens de qualité, il faut savoir aussi les implanter. Et là aussi, je pense que dans chaque région, les dialogues avec les ARS se mettent en place. Et ici, on a beaucoup de chance à Marseille d'avoir un dialogue permanent avec notre ARS. L'IPC, dans cette problématique, est un établissement exemplaire, puisque depuis toujours, nous sommes en partenariat avec eux, et que l'implantation, comme le disait Norbert tout à l'heure, se fait de manière exemplaire avec des recrutements d'IPA, parce qu'à terme, il faut bien dire une chose, c'est que demain, ce seront des IPA, très probablement, qui encadreront les futurs étudiants IPA, et c'est en tout cas ce vers quoi il faut aller. Puis dernier message, le soin, c'est bien, la recherche, c'est bien aussi, c'est ce qui fait avancer les choses, et le fait d'avoir maintenant un niveau de master, puisque le diplôme d'état de pratique avancée confère un grade de master, fait que, alors évidemment pas tout le monde, mais il faut plaider pour que certains et certaines d'entre vous, au terme de ces études, niveau master, puissent continuer en doctorat. C'est possible, car il faudra demain qu'il y ait des enseignants-chercheurs en sciences paramédicales, comme il y a des enseignants-chercheurs en sciences médicales, c'est l'avenir. Et ces diplômes y prédisposent également. Voilà, donc je voulais féliciter l'IPC d'avoir organisé ce colloque et je vous souhaite de très bonnes discussions. Merci. Bonjour, merci Catherine. J'ai eu l'honneur d'organiser cette journée. Et je suis très heureuse que l'Institut Paoli-Calmettes accueille ce deuxième congrès des IPA. Au cours de la journée, vous allez faire un bilan des 5 dernières années, mais également vous projeter sur l'avenir, votre profession sur l'avenir. Tout au long de la préparation, la phase de préparation de ce congrès, nous avons voulu maintenir cet équilibre et vous proposer des interventions dans ce sens. Donc je remercie et merci à tous les intervenants. Je remercie le comité d'organisation et le comité scientifique composé du collectif des IPA de l'IPC ainsi que d'autres IPA des CLCC dont Eva, Charlotte et Florent qui ont participé et qui vont vous proposer un très beau programme. Je remercie également la direction, les services support de l'IPC, ainsi tous les laboratoires et leur soutien
toute la liste est là et je vous remercie parce que ça a contribué à ce que cette journée puisse se faire. Un merci particulier à Madame Barbier, Isabelle, cadre du département, cadre de santé rattaché à la qualité, qui a été un soutien et une aide précieuse. Avant de vous souhaiter une bonne journée, juste quelques informations pratiques. Vous pourrez emporter une photo, un souvenir de la journée grâce au photobooth qui est dans le hall à votre disposition. Au fond, vous avez des portants pour vos manteaux. Il y a des fontaines à eau à l'extérieur dans le hall. Voilà, il y a 3 personnes. Il y a Isabelle, Céline et Béatrice qui sont en tenue blanche et liseré bleu, qui sont à votre disposition pour toute question pratique. Voilà, je vous souhaite une très belle journée de partage et d'échange. Merci. Bonne journée.